Salut, je te présente un nouveau concept, un business en 1 heure. Accompagné de Mathieu Dacheux, on va produire ensemble un blueprint complet d'un business pour que tu puisses le reproduire chez toi. Tu auras le blueprint dans une page Notion et tu pourras recréer exactement le même business et t'inspirer de tout ça. On va te donner des compétences marketing, expliquer comment créer un business de A à Z, c'est de 0 à plus de 5 000 euros, très simplement en moins d'une heure. Le but, c'est, Euh, on va définir l'approche de la solution, créer le persona, identifier les concurrents, valider le positionnement. Ensuite, on formule la proposition de valeur, on structure l'offre, on esquisse le parcours client, on définit les canaux d'acquisition, ah, on élabore la stratégie de contenu fait, des objectifs à 30, 60, 90 jours. ouais. Et Il y a un gars qui a fait un SaaS là. Tu vois, Speed Reply que j'ai envoyé là aujourd'hui. ouais, Je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup plus d'argent parce qu'il manquait certains trucs, tu vois. il manquait certaines features. Oh, il est bon. Moi, je m'en branle du code. En vrai, tu sais, Portfolio, on me l'a pompé plusieurs fois Mhm. et ils ont jamais fait autant d'inscrits et d'users. Moi, dessus, j'ai 500 users là. Mhm. Ok. Sur Portfolio, j'ai 500 users. Mais il y a des mecs, ils ont essayé de faire des trucs mieux codés, plus beaux, je sais pas quoi. Mais ils ont eu moins d'users que moi parce qu'il y a des trucs qui manquaient. Et là-bas, je trouve que Speed Reply, de tous les trous, moi je l'utilise, hein. Je t'envoie le lien. C'est l'automatisation de TDM, mais c'est des messages préenregistrés, tu peux mettre des variables et tout dedans, tu vois. Mhm. Je trouve le tool, il est trop lourd. Parce que moi, je fais pas d'automation, mais au moins ça te permet de. Tu vois, quand tu envoies souvent le même message, Ouais. moi, c'est ce que j'ai fait là avec Feedback. Je faisais copier-coller, je changeais ma variable à la main, etc. Et maintenant, j'envoie en masse, tu vois. Mhm. Et au moins, ça te permet de ne pas te faire niquer par LinkedIn Ouais. quand tu fais de l'automatisation. Ouais. Je trouve que la problématique qu'il a eu là-dessus, c'est le positionnement sur ta landing page. C'est, par exemple, éviter de te. Comment dire ça? De se faire ban par LinkedIn ou un truc comme ça. Déjà, parce qu'il y a plein de gens qui sont fait ban, on n'utilise pas de cookies et tout, on scrape juste la page pour récupérer la variable. Il n'y a pas d'automatisation à la chaîne, tu vois, c'est pas tourné sur un serveur. Ouais. Je me dis, son produit, déjà d'une, l'ALP, je trouve qu'il y a des choses à améliorer parce qu'il ne montre pas assez les bénéfices de ton truc. C'est pas assez imagé, etc. C'est, ouais, voire pas du tout, tu vois. Ouais. C'est pas imagé. De se dire, putain, ce truc-là, en vrai, ça pourrait être. Tiens, j'étais en prospection, bah, en fait, tu pourrais avoir tes messages prospection à la mort et tu patates comme ça. Tu pourrais envoyer, je sais pas, 500 DM beaucoup plus facilement. Ouais. Ajouter un petit peu d'IA pour essayer de personnaliser par rapport au profil de l'utilisateur ou des trucs comme ça. Et dans ta stratégie d'acquisition, ça aurait été. Ouais, c'est con, mais tu vois, là en vrai, tu peux. Tous les mecs qui prospectent par message, tu peux les contacter. Directement depuis l'app. Non, en gros, par exemple, moi je me fais prospecter, je pense, 50 fois par semaine. Tu leur envoies le même tool en retour. Ok, ok. Je vois que tu fais de la Ouais, ouais. prospection. Chaque fois que tu te fais Je vois que tu prospecter, fais de tu la renvoies le prospection. truc. C'est un truc tout con. Et ce que tu peux faire, hyper simple. Toi, t'es un mec, t'as une formation, t'as un accompagnement. Tu demandes aux gens de prospecter. Il y en a, moi je sais que j'aime pas faire de la prospection automatique. C'est juste que j'ai peur que mon compte il se fasse ban. Ok. Moi, je suis le gars qui crée Speed Reply. Speed Reply, je vais voir tous les mecs qui font de l'accompagnement. Je leur donne un lien d'affi. Hmm. Je leur dis, bah tiens, si tes élèves, ils ont pas les moyens ou pas envie d'utiliser des outils d'automatisation, tiens, je te donne t'as un lien d'affi, tu partages dans ta formation. Et genre, lien d'affi bien vénère, tu vois, je te donne 40%, 50%. Ouais, le but, c'est de faire du chiffre et de faire du volume et que. C'est Hmm. une base email hyper importante. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est pas. Là, là, si tu pars sur le business de. Attends, j'ai noté en même temps. C'est envoyer des messages LinkedIn sans automatisation. Bah, tu es obligé, déjà d'une, tu auras un point assez fort, c'est tu as plein de gens qui ont envie de le faire parce que c'est pas cher. Le template c'est simple, c'est une Chrome extension, c'est utilisable partout et même sur mobile, Ouais. tu vois, sur Android. Extension. Et du coup, tu vois, en vrai, ce truc-là, tu peux l'utiliser, le marketer. Je pense que c'est l'objectif principal. Ça, c'est le genre de truc. En vrai, c'est le genre de tool, tu peux le vibe code, hein. C'est pas Tu compliqué. fais un pricing et tu fais du volume, quoi. Je dirais même pas un pricing assez petit. L'objectif, c'est pas d'être une pute non plus. Mais genre, par exemple, je pense les meilleurs pricing à faire, c'est des pricing.
progressif. J'avoue que, tu vois, par exemple, une extension Chrome, il y a peu de gens encore qui sont aptes à payer pour une extension Chrome. C'est rare quand même. Ouais, clairement. C'est rare de vouloir payer pour une extension Chrome. Du coup, ce que tu ferais là-dessus, c'est par exemple, tu ferais une. Ça, c'est important à faire, surtout dans la landing page, hein. Mhm. Tu ferais une landing page où, par exemple, tu fais des paliers. Tu fais tes paliers comme ça. Et tu dis, bah, pour les 10 premiers, ça va être 9 euros, 9 dollars, tu vois. Ensuite, tu vas dire, bah, tiens, merde. Pour les 20 premiers, ça va être 19 dollars. Mhm. Ouais, et Et tu pour fais les une 50, montée progressive suivant les utilisateurs. Et tu montres la ouais, montée de et une où t'es montée. parti et de où t'es actuellement. Et tu vas finir un bail comme ça. Ouais. Mais sauf que quand tu auras atteint, par exemple, 50 dollars, puis après, ça, ce truc-là, tu peux le changer. Quand tu as atteint, par exemple, tes 50 ou 49 dollars, ou je sais pas quoi, à partir de 100 utilisateurs, tu dis, ça coûte 49 dollars. Quand tu es à tes 100 utilisateurs, déjà, tu as une social proof de ouf. C'est-à-dire que ton produit est utilisé. Ouais. Et derrière, ça, c'est un point fort déjà à mettre aussi sur une landing page. Tu vas dire, en combien de temps met un utilisateur moyen pour écrire un message de 5 lignes? Tu vas dire, ah, ça prend 30 secondes. Et quand tu es en période de prospection, tu vas peut-être envoyer 20 messages par jour. Ou même plus, même Mhm. plus. En vrai, parce que tu vas prospecter, on va dire, 10 nouvelles personnes et tu vas continuer des conversations avec les autres personnes que Ouais, tu t'es à as 30 à prospectées peu près avant. par jour. Tu peux être à 30, voire 50 sur des grosses journées, Mhm. surtout le lundi, mardi, tu vois, en début de semaine, tu vois. En vrai, tu fais 50, on va dire, ça te prend 30 secondes. Je pense que le premier message est court à écrire, parce que c'est souvent du copier-coller. Mais derrière, tu peux avoir des templates qui vont te permettre de répondre à des objections plus rapidement. Montrer, par exemple, si tu as un recruteur, tu contactes un recruteur, un CTO et tout, et qui te dit, bah tiens, qu'est-ce que tu as fait comme projet? Bam, tu as un template où tu as déjà tous tes projets de mis. Et en fait, tu vas dire, bah tiens, ce message-là qui me prend 3 minutes à écrire parce que faut que j'aille chercher mes liens, faut que j'écrive le truc, que je l'adapte un petit peu avec les variables du gars, son truc, etc. Bah là, j'ai un truc que je peux faire en un clic. Et du coup, ça serait, par exemple, tu passes 0 secondes là. Mhm. Ici, tu fais, tu envoies 0 message. T'es un gars qui prospecte de ouf, tu mets 100 messages. Ouais, et là, Tu t'as mets un perdu message. tant d'heures, ça t'a coûté tant. Ouais. Ouais, je capte. Et là, tu mets un timer ici, tu vois. Mhm. Mais pas un timer, mais le nombre de minutes perdues. Ouais, ouais. Ok, Ça, c'est hyper important. donc admettons, on part sur un truc comme ça. De, de réception. En gros, on part d'une base de speed reply. Ouais. Ok. Donc, les premières features, c'est quoi? Se dire, moi, ce que je vais faire, c'est contacter directement des gens qui peuvent promouvoir mon produit. Ça, c'est hyper simple. Tu fais de Comme je te disais tout à l'heure, l'affiliation. les gens qui peuvent promouvoir. Ouais, dire, en fait, il faut voir le truc que, en fait, ce modèle de produit, il va surtout marcher via de l'affiliation. Et tu vas chercher les gens qui ont le plus d'autorité là-dedans. Et surtout, des gens qui vont soit accompagner des gens qui vont en avoir besoin, ou soit des gens tout court qui en ont besoin. Moi, j'ai déjà validé, par exemple, quelqu'un qui a un accompagnement, je vais lui demander est-ce que, par exemple, tout le monde utilise des outils d'automatisation, quoi. Mhm. Et je pense qu'il y aura une objection là-dedans. Je pense que ça coûte trop cher pour certains. Et tu peux leur proposer une solution. Tu dis, bah tiens, moi je suis en train de bosser sur un truc qui va te permettre de gérer la prospection en local, pas d'automatisation, pas de perte de compte, etc. Et ça, tu le promets dans ta formation. Je pense que maintenant il y en a beaucoup qui font dans un channel, par exemple, dans l'onboarding, les outils que tu dois utiliser. Et dans ton channel, tu mets le lien affilié, etc. Ouais, ouais, Et en clairement. fait, un mec qui a pas envie de mettre, parce qu'en vrai, automatiser LinkedIn, ça coûte 150 balles par mois, hein. Ouais, ouais, clairement. C'est à peu près ça. C'est à peu Mais près- même un peu plus, tu vois. C'est même un peu plus. Du coup, ça coûte 150 balles par mois. Et en vrai, c'est une somme. Et du coup, je pense que c'est un truc à faire de se dire, tiens, bah, t'as ce produit-là, ça coûte là 9 dollars, t'as tes premiers users, et puis après, tu montes les prix. Puis voilà. Donc, on va chercher nos premiers utilisateurs dans communauté, Ouais, euh, communauté, et moi, je viserai sur des gens qui font de l'accompagnement en formation. formateur, slash accompagnement, Ouais, ça, obligatoirement. slash mentorat. Si on a une audience, bah, directement dans son audience, parce qu'on est sur une plateforme LinkedIn où l'objectif, c'est d'aller chercher des clients. Là-dessus, je ferai un produit aussi qui est purement en anglais, obligatoire. Ok. Je ferai un produit full en anglais.
avec un focus SEO aussi, avec des pages alternatives à LGM, automatisation de messages LGM, LGM, alternative Wallaxy, alternative Phantom Buster. Ouais, ça c'est pas mal ça. Je, je Mets-le. fais plein de pages. On essaie de faire un petit. Je vais mettre quoi dessus? Est-ce que tu aurais fait la alternative en gros, c'est Ah oui, comment est-ce qu'on fait de l'acquisition? On va aller chercher nos premiers utilisateurs ici. Ensuite, on va aller faire du programmatique SEO. sur landing page pour focus sur différentes trends différentes. Par exemple, des développeurs qui cherchent des clients, euh, plusieurs niches, mais toujours dans le domaine de la prospection. Si tu cherches des clients dans le monde du développement, je vais faire des pages de comparatifs sur mes concurrents qui, eux, utilisent ça, mais avec le cookie, et du coup, tu peux peut-être te faire ban, etc. Hmm. Page d'alternative. Ensuite, je vais faire, je vais placer mon lien sur des directories pour acquérir du trafic. Du coup, soit c'est des directories, ça va être unit, product done, etc. On s'en fout, l'objectif c'est de faire ça vers la fin du produit, au moins avoir un produit viable pour pouvoir faire ça. Ouais, 100%. Et du coup, par exemple, il y en a d'autres, il y a Listing Bot, il y a pas mal de choses. Euh, Listing Bot, c'est un agent IA qui te permet de mettre ton lien partout sur plein de directories qui sont en lien avec ta niche. Du coup, c'est intéressant. Plusieurs niches, pages alternatives, directories, échange de backlink aussi, échange de backlink, blog. Ça, c'est des trucs qu'il faut faire, mais un peu plus tard. Mais c'est important. Si tu vois que ton produit est viable, bah, c'est des choses que tu vas faire à mesure. Mais du coup, d'abord, tes premiers users, tu vas aller chercher via, comme tu as montré, communauté, bah, ton audience si tu en as une. Tu vas aller chercher tous les formateurs, accompagneurs, mentoreurs, etc. de LinkedIn Hmm. en leur proposant obligatoirement un lien d'affiliation. Et un lien d'affiliation avantageux. Tout ce qui est ouais, commerciaux, ESN, etc. Et encore, je pense que le mieux, ça serait plus aller vers du freelance directement, commerce service. Et puis après, via des posts aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, Reddit. Reddit, en fait, il y a plein de gens qui utilisent LinkedIn. On n'est pas, il n'y a pas que en France où il y a ça. Je pense Hmm. que ça peut être un truc. Il Ouais, aller chercher sur des forums. faut aller chercher. Il ne faut pas vendre aux gens qui aimeraient euh, produire le même produit que toi. Du coup, tout ce qui est subreddit, SaaS, Maker et tout, ça n'a pas de Ouais, bien sens. sûr. Faut aller direct à la Il cible. faut aller à ta cible, c'est les gens de LinkedIn. Tu vas chercher tous les subreddits LinkedIn ou qui ont un lien avec LinkedIn et sa prospection interne. Tu vas directement dessus et tu fais un bon post quand même. Tu essaies de respecter les règles du sub pour pas te faire ban. Ça, il y a plein de gens qui se font ban. Ouais. Mais tu fais un bon post où tu fais pas le con. Et ça va te permettre d'une d'acquérir un trafic de fou. Mais vraiment de fou. C'est des trafics qui est souvent très qualifié parce que ça va être des gens qui sont très adeptes de ce sub. C'est un trafic extrêmement qualifié. Ouais. Et surtout, c'est un bon moteur de backlink aussi parce que tu es très bien référencé sur les moteurs. Du coup, pour moi, ça, c'est un très très bon truc à mettre en place. Ah, est-ce que là, à ce Du coup, en vrai, quand niveau-là, on a chopé nos premiers utilisateurs, faut qu'on fasse une LP direct? NLP, parce que là, tu vas être sur une extension. Soit tu fais tout con. Là, c'est une extension Chrome. En fait, ça va être peut-être le Chrome Store. Ouais. Chrome Store, ouais, en fait c'est Chrome Store et derrière tu renvoies sur Du un coup, endroit pour payer. Tu vends pas directement depuis le Chrome Store. bah, tu peux payer directement depuis l'extension Chrome. En gros, tu peux l'installer et payer dans l'extension Ouais, Chrome. Ça, comme c'est faisable. MyFeedin ou comme les trucs comme ça où on paye C'est ça. directement dessus. Chrome Store, tout ce qui est asset, description, surtout le SEO interne du Chrome Store. Mais moi, ce que je conseille quand même, c'est de faire une LP parce que si tu veux faire de la feed, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de traquer ton utilisateur Ouais, et du coup, tu es obligé de le traquer parce que tu peux pas partager un lien qui ouvre une extension Chrome. Tu es obligé de traquer le lien et tu fais le paiement directement depuis la LP et qui te propose ensuite de télécharger l'extension Chrome. Et dans l'extension Chrome, tu fais une vérification email, tu vois. ok. Et du coup, tu fais ça, mais ta première stratégie d'acquisition, c'est même pas. Là, on focus pas du tout le SEO. Le SEO, on va le mettre en bas, tu vois, ça va être Ouais, après. Mais ça va être par exemple, merde, ouais, faut le c'est. grouper. Ok. Du coup, là, théoriquement, tu devrais choper tes 10 premiers utilisateurs. Ouais, Ça, c'est. Et puis, en gros, là, c'est con. Et en plus, je trouve que c'est assez important, c'est que tu vas prospecter des gens. Je commencerai directement par les formateurs, accompagneurs, etc. ok.
Ça, c'est des gens en fait qui ont le plus de poids. Je pense à quelqu'un comme Johan, il doit y avoir sur son Discord plus de, je sais pas, 200, 300 personnes dessus. Bah, tu touches directement 200, 300 personnes. Ouais. Et si t'en profites et tu postes sur ton produit, tu fais du public Ça, important, ça je vais mettre en deuxième. ok. Reddit, je le mettrai en ouais, quatrième. Reddit quatrième. Euh, Service 5 et puis commerciaux ESN 6. Parce que c'est pas forcément des gens qui font de la prospection comme nous on l'entend. Je Parce que réfléchissais. je passe directement par. Il y a qui fait de la prospection comme nous on l'a fait là. Il y a... Ben, tu vois, je trouve qu'une agence doit plus faire de la prospection en mode Sales Navigator bien violente, Hmm. avec Recruiter Lite ou des messages limite sponsorisés. Ouais. Alors qu'un freelance, lui, il va le faire. Ouais, ouais. Ouais, c'est con, mais 90% des gens ils le font à la mano. Ouais. Et le plus important là-dessus, ça va être le, la landing page sur ta conversion. Des éléments interactifs comme tout à l'heure, un graphique sur le prix qui augmente, Ouais. un slider sur le temps perdu, etc. Tu vois. Ça, c'est des éléments qui sont obligatoires pour ce genre d'extension. Parce que là, c'est une extension de gain de temps. Tu C'est vends pas forcément, tu vends pas de la prospection LinkedIn, tu vends du gain de temps. c'est faire de la prospection rapide. Oui, c'est ça. Prospection rapide et sécure. Tu peux pas te faire ban parce que tu envoies des messages toi-même, c'est ton IP, etc. Hmm. Très important à mettre en place. Et du coup, faire une bonne LP, il y a plein de templates, etc. pour faire ça. Je te montre des use cases directement avec des petits gifs et tout. Moi, le conseil, c'est pas de faire de version gratuite. Ok. J'allais te demander, Pas de version gratuite. c'est quoi le mantra? Comment tu chopes tes premiers utilisateurs? Bah, les premiers users, comme je sais. De toute façon, c'est simple, c'est un produit qui va être. Si ton objectif, c'est d'aller chercher des utilisateurs payants, c'est que ta landing page a un intérêt pour eux. Il Ouais. faut déjà, comme je t'ai dit, montrer, aller chercher le bon ICP. Le bon ICP, c'est quelqu'un qui fait de la prospection sur LinkedIn. Enfin, et à 90% du temps, ça va être un mec qui est freelance. Peu importe son domaine, c'est un freelance. Un freelance, ça prospecte Mhm. pour trouver des nouveaux clients. Lui, la landing, elle va être ciblée pour lui. C'est tu vas gagner du temps. Au final, le principe de cette landing page-là, ça va être tu vas gagner du temps. Et je vais te montrer, étape par étape, comment tu vas gagner du temps. Étape 1, c'est tu auras des templates. C'est hyper bien intégré en fait, c'est intégré directement dans ton UI LinkedIn. Euh, Si tu utilises mon extension, tu vas arrêter de perdre 30 minutes par jour à envoyer les mêmes messages. Là, tu vas montrer comment ça fonctionne, comment tu crées un template et tout avec des petits gifs assez sympas. FAQ, c'était à la fin pour combler les objections. Et voilà. Ok. Vas-y, on va le mettre ça, hein. Si tu peux le noter à gauche. Alors, tu veux que je le mette où? Au-dessus, un peu au-dessus de la. C'est quoi? C'est la construction de la LP. Vas-y, viens le mettre à droite là. Ah, tu veux que je mette. Ce que tu viens de dire là, un peu Ah oui, ouais. l'orientation de la LP. C'est en gros, ça serait un truc genre gagner du temps dans ta prospection, la simplifier en utilisant des templates, secure parce que pas d'automatisation, gain de temps sur la rédaction des messages. Hop, avec ça, du coup, tu pourrais mettre un slider. Ici, un slider, simplifier en utilisant des templates. Bah, tu montres comment GIF montrer la création d'un template, la création d'un template. Ici, tu fais en mode euh, pour contre avec contre, tu vois, les trucs d'automatisation, genre LGM et tout ce truc-là, Phantom Docker, Mm. tout ce que eux font mal. Gain de temps, pricing, FAQ, CTA, footer. Et là, après, il faut un hero banner avec une headline. Hero banner, headline. Et en vrai, c'est ça, hein. Hop. Carré, carré. Ok, donc là, on a une LP, on commence à avoir des utilisateurs. Il va nous manquer un En pricing. fait, bah, le pricing, il va être là. Et comme je t'ai dit, le pricing, ça va être là,
timeline du prix en fonction du nombre d'utilisateurs. Ouais. Et en fait, c'est ça qui va. Ça va être lié au pricing. Et ça, c'est un peu l'objectif de mettre un prix bas. Je pense au début, c'est un peu important, surtout si tu un nobody dans le game. Ouais. Le fait de mettre tes 10 premiers utilisateurs à 9 $, c'est d'aller chercher du testimonial. Ouais, on est bien d'accord. C'est le proof pour avoir, tu vois, au lieu, tu auras au-dessus de ta partie pricing, quand tu commenceras à avoir de la social proof, tu fais une section testimonial. Mm. Et tu mets les avis de tes clients, vidéos, textes, etc. Et tu mets toujours des photos et des liens vers leur profil LinkedIn si tu parles d'une truc LinkedIn. Ça montrera que eux ils utilisent le produit. Un one-time payment? Je trouve que c'est un peu compliqué de faire du recurring sur une extension Chrome. Bah, en tout cas, J'ai pas trop. sur une extension Chrome, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que je trouve que la pain du truc, et en tout cas les features que tu Non, mais apportes, elles c'est. sont pas assez hautes pour amener du recurring, tu vois. Je trouve que c'est un outil. Ça, c'est un outil, c'est zéro serveur. C'est en local. En gros, c'est une DB NoSQL sur Highway à 0 $ par mois pour stocker le Stripe Customer ID, l'ID et l'email du gars Mm. et ses templates. Ça coûte zéro. Euh, non, s'il n'y a pas d'IA, pas d'intérêt. Bien sûr, après, tu pourrais dire, tiens, Et donc du coup, voilà, euh, c'est quoi un peu les features là que tu vois? Donc on fait, si on devait faire la même chose, mais pour les features. pour les features, je trouve qu'il faut rester hyper simple sur un lancement de produit. Là, il devrait y avoir une seule feature, créer des templates avec des variables et de pouvoir les envoyer facilement. En gros, ça serait via l'extension Chrome, tu crées tes templates. Et ensuite, quand tu es dans une conversation LinkedIn, tu as un petit, tu choisis le template que tu as envie de mettre. Ça serait ça. Création de template et pouvoir les utiliser dans une messagerie LinkedIn. Un peu comme fait TextBlaze avec un slash XY et ça met template. Non, mais pas. Non, mais là, c'est encore trop compliqué pour un normie. Ça, c'est trop compliqué. Genre t'intègres un Faut que ce soit front-end dans le chat Ouais, LinkedIn. ouais. Comme ce que fait Warmer, ce que fait MyFeedin et tout. Tu fais ça. Ok. Genre, ça doit être hyper simple. Le normie doit pouvoir l'utiliser. Parce que TextBase, Ouais, je suis parce que d'accord. tu fais des slash. Théoriquement, ce produit-là, quelqu'un qui n'est pas dans le dev devrait l'utiliser facilement. Ok. C'est juste ça la promesse de valeur? Est-ce que tu penses pas un peu léger par rapport à ce qui se fait Et déjà? ta promesse. Ouais, mais ce qui se fait déjà, c'est quoi? C'est euh, la barrière à l'entrée de l'automatisation LinkedIn. Le prix, c'est l'argent. C'est simple, c'est l'argent. Automation, et tu as le truc de pas automater. Du coup, notre app. Au pire du pire, elle va coûter 49 $. 49 $. Ça, c'est le max du max que ça peut coûter. Et à l'automation, c'est LinkedIn. Ouais, pour créer les listes de prospects, ouais. C'est 100 balles par mois. Déjà, ça coûte 100 balles par mois. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'ils augmentent encore les prix. Hmm. 100 $ par mois. Ça, c'est déjà 100 balles. Ensuite, tu prends un abonnement chez LGM, Phantom C'est Buster, 50, etc. de 50 à 60, on va dire 50. 50 balles. Bon, on n'est quand même pas sur le même produit, hein. Ouais, mais après, on va pas oublier, c'est qu'il y a une grande majorité des gens. À quoi sert l'automation? À envoyer le premier message. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils récupèrent des listes de Sales Navigator et ils envoient le premier message. Donc, Ils font juste ça. Ils font pas de truc de ouf. Il n'y a pas de relance. En gros, là, c'est quand tu es sur une optique d'envoyer, quand t'envoies, déjà, tu invites plus de 200 personnes par semaine hmm. et que tu veux les hook direct. Un mec qui fait de la prospection, il va pas hook 200 personnes par semaine, hein. Il va bien choisir ses prospects. Tu vois, il va bien les choisir. Il va pas contacter tous les recruteurs parce qu'il y a des recruteurs qui n'ont pas d'intérêt. Du coup, il va déjà faire un pré-ciblage et après, il va envoyer ces messages-là aux gens qui ont un intérêt. Donc, dans tous les Bah, cas, il te faut quand même Sales Navigator. Mais moi, j'ai jamais utilisé Sales Navigator dans ma recherche de mission. Ouais, parce que tu utilises les C'est filtres, mais con. il y a des gens qui ont besoin de Sales Navigator parce qu'ils sont dans des niches complexes où en fait les filtres LinkedIn ne sont pas suffisants, tu vois. Donc, Mais c'est quel type de niche? par exemple, tu as tout ce qui est PM, ça peut être chiant d'aller Oui, ouais. chercher des industries spéciales et tout, tu es obligé de passer par ces navigateurs. Donc en fait, tu te retrouves Ouais, c'est ça. à ta navigateur et tu te sers de notre app pour te dire, ok, je me facilite ma prospection, je me suis fait mes listes dans ces navigateurs
et je dépile mes listes à la main. Tu ferais des listes beaucoup plus précises via Sales Navigator. Le temps que tu envoies assez de messages, bah ta liste, tu peux faire un mois d'abonnement Sales Navigator et tu as le temps encore de voir venir le bail, tu vois. Hmm, ouais. Parce qu'en vrai, une liste, ça va jusqu'à ces 3000 personnes. Oh, tu peux Plus. faire des listes énormes, hein. Après, c'est pas le but quand tu fais de la prospection comme ça. Tu vas faire Oui. plusieurs petites listes. Euh, Tu vends ton app 49 $ et t'as qu'une seule feature qui est la création de template. Toi, tu n'irais pas chercher autre chose, tu Création de vois. template. Moi, je trouve que c'est un peu. Non, moi, j'irai pas chercher autre chose parce que je ne vois. En fait, c'est. Faut pas oublier, c'est qu'après de l'over-feature, je trouve ça toujours useless, tu vois. Par exemple, je vais te donner un cas. euh, Bah, tu vois, par exemple, tout ce qui est SGM Phantom Buster et tout. Moi, s'il y avait un outil qui me faisait juste, j'envoie, allez, une seule séquence, genre par exemple, juste le message, le mec qui vient de se connecter, il se connecte à moi, ça lui envoie un premier message et après je rejoins la mano, tu vois. Mhm. Mais moi, j'ai pas envie de payer 50 balles par mois juste pour ça, tu vois. Hmm. Du coup, si, par exemple, s'il y avait un outil qui faisait juste ça une fois, et genre, même pas, je paye 100 ou 200 balles en one time, je le payerais. Hmm. Parce que j'ai pas besoin de tous les tools que propose Phantom Buster, tu vois, c'est des trucs, ça va scraper X, ça va scraper LinkedIn, YouTube et tout Ouais, fou. tu t'en fous de Tu ça. vois, comme un Senja, payer 30 balles Ah, ouais, Waflog, c'est débile. alors que tout le monde affiche que ça, C'est débile. bah c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Hmm. Moi, là-dessus, après, c'est con, mais tu vois, le pricing et tout, ou même aller chercher, là, euh, là, on va un peu loin quand même dans le process. Mais théoriquement, tu auras DM des gens bien avant d'avoir construit le produit. Ah oui, d'ailleurs, je Et le c'est dis eux à qui tous les vont. gens, il faut absolument avoir créé une base d'utilisateurs avant d'avoir construit quoi que ce soit, hein. Là, on n'est même pas dans la phase où on a codé quoi Tu que ce vois, soit, hein. On est là, on réfléchit. Une fois qu'on a créé tout ça, qu'on a créé cet escalier, on va contacter les utilisateurs. Et une fois que c'est fait, et qu'on a des gens qui sont presque prêts à payer ou qui sont prêts à payer, là, pas avant. et tu vois, même je pense que, tu vois, qu'on parle de prospection, là tu me parles de LinkedIn, Sales Navigator et tout, mais je pense que tu es un peu biaisé par ton utilisation, Mhm. déjà je pense. Je pense qu'il y a énormément de freelances qui n'utilisent pas Sales Navigator C'est possible. et qui envoient leurs messages. Je pense que c'est pas possible, je pense sur à 80%, tu vois. Non, mais T'as c'est les clair. mecs, ils envoient encore les messages à la mano, et tu vois, tu leur dis, bah tiens, ton truc à la mano, ça te prend 2 heures, le simplifier en 10 minutes. Et après, pour valider ce truc-là, il faut aller les contacter, ces gens-là. Mhm. Comment tu vas aller chercher les gens? Simple. Là, sur Comment si j'ai on un fait une message de stratégie d'acquisition là en vif, on fait quoi? un lead magnet, comment rédiger des messages de prospection? Ok. Dessus, tu fais une page pour confirmer bien que c'est la bonne email de la personne, parce que le produit va sortir. Vas-y, rappelle-nous un peu ce que c'est Donc, une double opt-in pour les gens qui ne connaissent pas, vite fait. en gros, il met première fois son email dans le formulaire, Ouais, il reçoit un mail, et pour qu'il doit cliquer sur valider le truc comme ça, tu es sûr que c'est un vrai mail. ok. Ouais, Ça va pas bounce quand tu vas envoyer l'email. ouais, ouais. Là, tu fais une double opt-in, lead magnet. Lead magnet, tu peux faire écrire un message de prospection sur bah, déjà un truc hyper généraliste. Message de prospection, comment j'acquiers des clients LinkedIn avec un schéma, etc. Ça, c'est des trucs que j'avais fait. Bah, c'est le genre de trucs, en fait, tu donnes full value gratuitement, parce qu'en vrai, toi, derrière, tu vends pas une formation, tu t'en fous. Hmm. Toi, ce que tu vas vendre, c'est la manière d'aller plus vite dans ta prospection et dans ton acquisition de clients. Tu peux donner plein de valeurs, toutes les techniques que tu utilises, même une mini formation, ça peut être pas mal. Un truc gratuit. En fait, il faut donner du truc gratuit qui va te permettre on va dire, sponsoriser, d'auto-sponsoriser ton produit. Ok. Par exemple, là, on va dire écrire un message de prospection. Ça serait une mini formation, un truc homemade, etc. Et à la fin, si tu veux l'automatiser, si tu veux aller plus vite dans ta prospection, bah, clique ici. Et le mec va atterrir sur ta landing page de ton tool. Après, c'est du copywriting. Je dirais, c'est le genre de produit qui fonctionne hyper bien. Les gens aiment trop le gratuit. Ouais, ouais, bien sûr, on est bien d'accord, hein. C'est comme ça que tu crées des clients, c'est en leur proposant quelque chose de gratuit et après tu les hooks sur quelque chose de Ouais. payant, quoi. Ça va être hyper intéressant pour les gens. Parce qu'eux, ils vont avoir du contenu full value gratuite et qui va les aider déjà de base dans leur recherche. Et toi, tu as une base email qui est intéressée par ce genre de produit. Et du coup, après, c'est du travail de séquence quand ton produit va sortir. C'est con, mais si tu vois qu'il y a des gens qui sont
je mettrais des trucs genre je t'aide à aller 10 fois plus vite dans ta prospection LinkedIn. Bah ça serait une séquence email à envoyer. Le mec il s'inscrit, hop, il reçoit son petit truc, et après tu le séquences email pendant une semaine avec ton produit, en lui donnant toujours full value. Et ça, je pense, c'est une bonne stratégie d'acquisition pour ça. Mini formation, newsletter, lead magnet, schéma, Excalibur, tout, la totale, tout, Euh, tout envoyé. T'envoies quoi. Et là, tu peux avoir une base email de fou. Ouais. Parce que Sur ça, le tu but peux de avoir une tout base. ça, c'est de construire une base email en fait. Les gens vont voir que quand tu construis un produit, là où tu vends le plus, c'est sur ta séquence email d'introduction du client, quand tu as un produit en gratuit. C'est là où tu vas avoir un bon taux de conversion. Ouais. Ou quand tu as des produits déjà payants de base et que les gens sont intéressés via un lead magnet, tu les séquences via une séquence email du coup. Et bah, c'est ça qui permet d'avoir une bonne conversion. Ok. Et en plus, tu peux leur dire, par exemple, ceux qui sont avec le lead magnet, bah, je te fais 20% sur le produit, Bien sûr. 30%, petit code de réduction, etc. En fait, il faut qu'ils se sentent privilégiés par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu ce produit déjà gratuit. Et en plus, il y aura une réduction de ton produit. Ouais. Et derrière, après, tu peux les reséquences pour dire, tiens, t'as kiffé le produit, bah, inscris-toi ici, tu as ton lien d'affiliation, tu peux encore gagner 30% et rendre ton achat gratuit. Ouais, ça c'est bien. Et le gratuit, les gens, ils aiment bien. Et du coup, il va partager le tout là, à tous ses potes. Tu vois. Surtout si le tout est bon. Tu vois, on partage souvent un tout qui est bon et du coup, les gens vont le faire. Ouais. Ok. Euh, donc là, on a une stratégie d'acquisition, on a une ou deux features. Moi, je ferai pas plus de features tant que j'ai pas atteint 100 utilisateurs. Tu vois. Ok, intéressant. Je vois pas d'intérêt. Si on fait Je vois pas les maths d'intérêt. là de tout En ça, fait, ça donne combien? Donc on a dit, bah, en gros, ça doit te je faire. fais 90 plus Euh, 20 fois 19. non, mais non, Non, ça ça fait fait 380 plus 90. 10. Donc ça fait 470. Ensuite tu fais 50 fois 37 plus 470, ça fait 2320. Donc là, tu es à 2320. Au dernier, là, À ici. l'avant-dernier, tu es à 2320. Bah, voilà. Bah, voilà. Et Hop. du coup, après, tu. Ah mais non, il y a 10. Donc mais non, c'est moi qui m'aurais calculé. Oui, mais en gros, ça te fait une cartouche de. J'ai calculé comme un con. 90. Ensuite, c'est 10 fois 19. Voilà. Plus 10 90. fois 10, 30 fois 37 Ouais, c'est ça. 30 fois 37. et 50 fois 49. 281. Et après, 50 fois 49. Ouais, ça fait 3840, je crois, si je me suis pas trompé. Quand tu arrives au Bah, bout, en tu es vrai, à 3840. bah, tu vois, à 3800, Ouais. il n'y a pas d'intérêt parce que les gens, il faut pas oublier, les gens, dans le one-time payment, l'objectif, c'est pas de dire, tiens, tu payes un abonnement parce qu'on te met des features en plus. Non, c'est parce que les gens font évoluer le produit. Mais en soi, tu as des produits, théoriquement, ils doivent être immuables dans le temps. Tu vois, Ouais, ouais, au pire, parce que le produit en soi, il répond à un besoin, il doit. Du coup, si tu as des bugs, tu corriges. En soi, théoriquement, le produit est fini, il est fini. Tu fais juste. Tu vas update tes packages pour pas que tu te fasses hack ou des trucs comme ça, que tu as des problèmes critiques avec tes paquets, tu vois, tous ces trucs-là. Mais en soi, t'as pas besoin de plus. Après, c'est que de la promotion. ok. Pire, je pense que de temps en temps, tu dois regarder les balises LinkedIn si elles n'ont pas changé, etc. Mais Et tu penses pas que, en fait, ta promesse elle reste la même, donc tu vas pas forcément aller chercher à ajouter d'autres features. Qu'est-ce que une fois, allez, admettons, tu as pété les 3008 là, c'est quoi le genre de feature que tu pourrais rajouter sur un produit comme ça? je mets en place de l'IA. Ouais, Je mets en place de l'IA. Je pense que d'abord, ça sera de l'IA pour la création de templates. Genre pour t'aider, tu donnes des cas cibles, quel type de prospect tu contactes et tout. Du coup, je ferai une sorte de copilote d'écriture de messages de prospection. ouais, Du coup, là, je fais ça. Et après, je passe sur du recurring. Tu es obligé de passer sur du recurring, sur ce genre de truc. C'est parce que tu as un coût, auras un coût par utilisateur par mois. c'est ça. C'est un peu ça que je voulais Et qu'on ça, tu creuse peux. un peu, c'était la step d'après qui est de dire, voilà, j'ai fait 100 utilisateurs, je viens de faire 4000 balles avec mon produit. euh, Très bien. Ouais, là, parce que tu te demandes, moi, je rajoute pas de feature, je bosse juste sur le marketing.
Ouais. Je le brande mieux, je fais des tests AB, je comprends pourquoi mon utilisateur ne paye pas. Je vais écrire des articles de blog pour aller chercher encore plus d'organique. Le tool, j'y touche pas du tout. Ok. Je vais améliorer lui, je vais améliorer la compréhension du besoin, l'UX, etc. Tout ça. Peut-être aller chercher un branding encore plus pour le produit. Mais le tool, j'y touche pas. Ça fonctionne, j'y touche pas. Si les gens sont contents, t'as des bons retours, t'y touches pas. Ok. Genre, en fait, c'est que les trucs, comme je t'ai dit, over-engineered et tout, moi, j'aime pas du tout. En fait, déjà, moi, ça me saoule. Quand j'utilise un tool, bah, j'ai pas envie que ce soit over-ingénieur pour que je paye un abonnement. Pour me dire, pour me forcer à me dire, mais on travaille tous les mois pour que le produit ait plus de features et tout. Moi, je m'en Ouais, fous, je moi. comprends. Je m'en fous. Ça, je comprends. Ouais, là-dessus, ça va être Travail marketing. focus trafic. Ouais, travail de marketing, trafic, améliorer le focus, du coup, SEO. SEO, trouver des nouvelles niches, créer des nouvelles landing pages, travailler ta landing page sur différentes langues, etc., etc., faire français, anglais, et puis du coup faire encore plus de variantes en programmatique SEO, bosser sur un blog. Tu vois, tous ces trucs-là, en vrai, derrière l'objectif, c'est d'acquérir du trafic, de le mesurer, de comprendre pourquoi ta landing page ne convertit pas, d'améliorer la conversion de ta landing page, du coup avec un post-hog, etc., etc. Ah oui, oui, intégrer ça dans un écosystème, c'est pas mal aussi. En fait, l'idée, c'est du coup, tu fais un produit, tu en refais un autre, et tu fais vivre les deux qui Ouais, c'est sont. ça. Tu essayes de trouver des liens entre tes produits, quoi. Ouais. Mais du coup, si tu fais ça, ça veut dire que ta cible est toujours à peu près la même. Ouais. Ça, il faut pas l'oublier. Du coup, c'est les Après, le gens qui problème, prospectent, quoi. ouais, c'est ça, les gens qui prospectent, du coup, tout con, tu pourrais faire un bundle. Par exemple, tu as l'application plus une formation pour apprendre à prospecter à 80 $, tu vois, ou 100 $. Hmm. Tu vois, derrière, ça peut être. L'écosystème n'est pas forcément que des produits, mais ça peut être de la formation. Il peut mettre une formation de prospection. Tu peux intégrer euh, un autre truc pour aller chercher du trafic. Par exemple, tu dis, tiens, un générateur de bannière LinkedIn. Hmm. Tu vois, un truc tout simple, un générateur de bannière LinkedIn. Bah, tu le lances sur Unid, Unid Product, tu le pushes sur Reddit. Parce qu'en plus, vu que c'est un tool gratuit, tu t'en fous, les gens ne vont pas te ban parce que c'est pas payant. On dira, ah, trop bien, c'est cool, ils le partagent et tout. Ça rapporte du trafic. Tu mets une petite bannière vers ton tool. Et hop, ça t'apporte du trafic sur ton tool principal qui est payant. Et en fait, tu vas aller chercher plein d'autres petits trucs. Mais le free tool est très intéressant. Ouais, la formation, ça c'est pas mal. Après, qu'est-ce que tu peux faire d'autre en écosystème autour de ça? Moi, je serais allé chercher peut-être une version un peu plus premium de ce produit-là, tu vois. Un peu aussi ce que tu. Moi, par exemple, c'est faire genre en tant que développeur. Non, mais quelque chose qui engloberait ça, qui l'utiliserait, tu vois. Un tool qui engloberait ce tool-là Ah, et qui l'utiliserait dans quelque chose d'autre, tu vois. c'est la stratégie qu'on a dit avant avec les lead magnets. C'est par exemple dans tous tes lead magnets, quand tu utilises de la prospection, quand tu montes des messages de prospection et tout, tu dis, Ouais, ouais. ah, tu vois. En fait, ce qui va aller vers ton tool, c'est que des produits gratuits ou du trafic organique. Ça, il n'y a pas d'intérêt à faire du paid ads pour ce truc-là, parce que ça n'a pas de sens. C'est trop nerdy, et en plus, les ads sur LinkedIn, c'est un peu nul. Mm. Et puis voilà, en vrai, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Ouais, ça me semble bien. On a pris un petit tool qui est largement va être codable. Pas Qui... propre, hein. Ah oui, 100%. Landing page, tout, la totale, hein. Ouais. T'as un truc ultra propre. Euh, Et ouais, du coup, tu fais lead magnet. En vrai, je pense que le code en soi est hyper simple à faire. Mais là où ça va prendre un peu plus de temps, ça va être l'acquisition de tes clients parce que tu vas aller chercher tu vas devoir créer des lead magnets. Après, tu as de l'IA pour t'aider là-dessus. ouais, Mais ouais, de il toute faut les façon. créer, faut, faut les partager, faut réussir à faire des bonnes pages, des bons posts LinkedIn pour aller les chercher, les gens, pour qu'ils s'inscrivent. Après, si tu es dans une communauté tu vois, d'entrepreneurs, et tu peux partager à tes potes pour qu'eux aussi partagent avec des liens d'affiliés, s'ils ont des communautés aussi. Et en vrai, faut que ce soit ouvert le plus rapidement possible, que ça se partage le plus rapidement possible. Et il faut toujours un sentiment de FOMO hein, sur les landing pages. En mode, tu vois, par exemple, sur le timeline, en fonction du nombre de users, ben, ça doit être réaliste. Genre, par exemple, dès que tu as un nouveau user qui paye, ça claque, ça Hmm. augmente. Et tu vois, ce genre de truc.
tu vois, le nombre de messages envoyés étant perdu, il faut pas que le slider soit à un default value à zéro. Il faut que ce Ouais, soit il commence à une 30 ou moyenne de. 40. Ouais, un truc genre, t'envoies, en la moyenne, on va dire, c'est 20 messages. Hmm. Bah, t'envoies. Tu vois, il faut trouver des patterns pour que ton utilisateur il se dise, putain, ouais, en fait, j'ai besoin de ce truc-là. Et en fait, quand il va l'utiliser, il va kiffer. Donc là, on a établi tout ce qu'il fallait faire. On a les éléments de la l'ALP, la structure de la l'ALP. On n'a pas beaucoup de features parce qu'on a une seule feature. Euh, Ah, mais de toute façon, feature, pour moi, tant que t'as pas 100 users, c'est mono feature. Ça, c'est vraiment un post Ça un n'a pas de user. sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Est-ce que on a une stratégie pour finir ça? On a une stratégie d'acquisition. Les canaux d'acquisition prioritaires, on les a définis, mais je pense que ça, c'est LinkedIn, hein. Bon, on peut peut-être le. Si, par contre, un truc intéressant là, ce serait de rajouter d'autres plateformes. Facebook, tout ce truc-là. Ouais, Ouais, tu l'as agrandi à d'autres plateformes. rajoute d'autres plateformes. Ça, oui. Ça va permettre de récupérer du trafic supplémentaire. Je pense pas que ça change le pricing. Oui, c'est ça. En vrai, il faut voir le temps. Après ça, si tu dis putain, Facebook, c'est chiant, le prix il va être plus élevé. Ouais, après, tu peux split ton offre en mode tiens, ce mec-là, il a payé pour X Blue Sky Facebook. Ouais, bien sûr. LinkedIn, il s'en fout. C'est Breakhold qui fait ça. Breakhold, ils te font payer si tu veux Ouais, WhatsApp en plus, si tu veux d'autres trucs en plus. tu vois. Hmm. Là, du coup, tu dis, bah, c'est pas. Moi, je trouve ça pas con. Le mec qui paye 20 balles ou 10 balles de plus pour une plateforme, ça me choque pas. Ouais, ouais, Du coup, j'aime bien le principe d'add-on en mode DLC. ouais. Je trouve ça pas mal. Que le mec, il sent pas lésé. Ou après, et sinon, tu fais un full package. Ouais, Tu bien fais une sûr. offer. Ta gold offer, c'est full package. Et en fait, ta silver, elle va être en mode. Avec tous les trucs, on va dire, vraiment utiles. Par exemple, tu fais le triptyque gagnant, tu fais LinkedIn, X et, je sais pas, une autre plateforme bien. Même Reddit, je sais pas. LinkedIn, X, Reddit, là où tu peux faire vraiment de la prospection. Hmm. Le bronze offer, il est un peu à chier, tu vois, ça serait juste LinkedIn. Ouais, un seul réseau. T'aurais le silver, et après, t'as le gold, où t'as le tier all, et Tu sais ce que j'aurais fait moi sur un tool comme ça? Euh, J'aurais dis-moi. peut-être eu tendance à intégrer, à proposer un mini CRM ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce qu'en Ouais, ça, c'est des fonctionnalités qu'on a. Là, au moins de suivre, tiens, une conversation avec machin. exactement. Ouais, ça peut être. Pouvoir récupérer Ah, dans ton CRM, j'ai eu telle conversation, tu vois. après, ça, c'est des events, tu vois, c'est des events assez simples à mettre en place. Mais oui, en soi, c'est une feature que tu peux rajouter après 100 users. Ouais, Ah, tiens, ouais, c'est ça. t'es en cours de closing avec eux, et ça, oui. Et après, ça devient en mode un peu. Du coup, après, tu vois, tu dis, putain, mais j'ai de plus en plus de users. Et du coup, tu arrives dans la tournante de la machine à gaz. Oh, tiens, ce serait pas mal un CRM. Tiens, ça serait pas mal ça. Mais sauf que tes users, peut-être, ils en ont pas besoin. Hmm. Et du coup, pour moi, au lieu d'imaginer ça, ça, c'est pas mal de faire des séquences email une fois par mois, de dire qu'est-ce que tu en penses du tool. Ok. Viens, on fait un appel de 15 minutes, tu fais une compilation de tous les retours clients de tes utilisateurs, et tu dis, bah tiens, la nouvelle strat, essaie de valider cette strat-là via des outils, tu vois, par exemple, tu as des outils online qui disent, bah tiens, la roadmap du tool, et du coup, les gens, ils votent. Hmm. Tu vois, juste ça. Et après, si tu vois que c'est des trucs qui sont trop huge en termes de maintenance, que tu vois, des intégrations et tout, bah désolé, mais là, on va passer sur un modèle d'abonnement. Ah, ou sur un produit Du coup, externe. tu passes sur soit un nouveau produit. Si ça, pour moi, je trouve que le CRM, c'est un autre tool. Mais du coup, si tu commences à créer un écosystème, Hmm. ou ça reste dans le thème de l'extension Chrome, De la où là, prospection, tu rajoutes de juste ça, ouais. de la petite feature, etc. Et après, même dans ton. Comment dire ça? Dans dans l'acquisition, tu peux faire du blog où tu parles de prospection, un peu comme ils ont fait l'Emlist au final. Comment écrire un bon message, comment faire ça, etc. Ça, c'est des bons trucs à faire, hein. Carrément. Bah écoute, ça me semble. Bah, je pense qu'on est bien là. Ouais, je pense qu'on est bien pour récupérer des avis sur les prochaines features. Et du coup, ouais, la final version de ça, en fait, c'est la stratégie finale, c'est de se dire est-ce que je rajoute des features supplémentaires et j'augmente mon pricing. Ouais, mais ça, c'est le feedback qui drive ce Voilà. truc-là. Et j'augmente mon pricing ou je continue à maximiser la partie marketing. Ouais, c'est ça.
et tu gardes le même produit, mais tu le pousses à fond pour qu'il y ait un maximum d'utilisateurs. De toute façon, le monde est assez grand pour que tu aies assez d'utilisateurs. Oui, mais je trouve que viser le marché US peut être pas mal aussi. Tu vois, tu commences par exemple avec ton marché local, c'est la France, ok. Mais sauf que tu sais que là-bas, tu contactes des gars qui font aussi, par exemple, de l'accompagnement, du mentorat, de la formation, etc. Mm. Et eux, tu leur donnes direct un lien d'affi. Après, il faut rentrer en call avec eux. Mais c'est là-bas, je pense, où tu feras le plus de cash derrière, tu vois. Écoute, on a une extension Chrome qui permet de prospecter rapidement au message. Et voilà, et on est parti de comment acquérir les premiers utilisateurs, les éléments de la LP, avec la structure de la LP, les features post 100 users. Donc ça, c'était un truc pour parler de quel est le prix, qu'est-ce que ça coûte et quelle paye nous on résout, et surtout combien ça nous coûte nous notre app. Ensuite, on est De parti. toute façon, les peines, il y a trois types de peines. C'est l'argent, le sexe, ou, J'allais du moins écrire le ça. sexe, l'accès à l'amour, le sexe, ou le fait de perdre du poids, le corps, quoi, en gros. Hmm. C'est ces trois types-là. Là, tu parles d'argent, ça touche les gens. Ouais, Ça touche les gens. Tu leur dis, je vais te faire gagner du temps et de l'argent. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, sur la stratégie d'acquisition prospect, ben, nous, ce qu'on ferait, c'est plus lancer un lead magnet avec euh, Plusieurs lead magnets. Plusieurs. plusieurs qui donnent des informations sur comment faire de la prospection. Et à chaque fois, on C'est utilise le tool pour la prospection et on renvoie vers le tool, etc., etc. c'est ça. Et après, en organique, on donne de la valeur sur les réseaux autour de la prospection, une newsletter autour de la prospection, et on fait des schémas, on fait plein de choses qui amènent toujours Ouais, c'est vers ça. créer une base email et après nurture les gens dans cette base email. En supplément, on peut faire de l'affiliation, donc là, promote kit, les bails comme ça. Ouais. Et on peut faire un peu d'organique sur YouTube, organique sur LinkedIn. C'est ce qui nous permettrait, je pense, le mieux Oui, ça marche très d'avancer. bien. Et donc, bah, on est allé un peu plus loin sur la stratégie post-100 users. Donc, une fois qu'on a fait 100 users, on a fait 3840. C'est là où on peut commencer à se poser des questions de comment est-ce qu'on améliore le truc. Donc, Mathieu, Après, vas-y, dis-moi. ça dépend en combien de temps tu fais, tu vois. C'est clair, Il y a surtout c'est ça. clair, c'est clair. C'est Tout, ça. la Si, durée de si le vie va mec, dépendre pareil, de ça, le quoi. mec, il faut focus. Ouais, ouais. Là, il faut focus acquisition, optimisation. Il faut optimiser ta LP, le copywriting, tout. Il faut vraiment que tout soit optimisé. Parce que tu sens, en fait, là, il y a un PMF qui se fait. Mm. Tu dis, putain, attends, ça marche bien, c'est un tool à pas cher. Continue. Ouais. Et limite, ce qu'on pourrait faire, c'est même faire du test AB pour augmenter les prix, tu vois, Mm. jusqu'à un prix, Ouais, ouais, pour trouver ton prix, ouais, bien sûr. tu t'augmentes, t'augmentes, t'augmentes. Tu fais ça via des niches. Mm. Tu vois, 5, 10, 15, 20% de ton trafic, tu les rediriges vers une autre LP, etc. Ouais. Et du coup, en vrai, dire 2 mois, si c'est ton premier, tu mets 3, 4 mois à faire ça, bah, vas-y, tu continues. Mm. Clairement. Tu continues parce que peut-être le code, c'était peut-être pas ton fort, peut-être tu apprends le marketing en même temps, etc. Mais ça, à faire ça, cet argent-là, c'est bien. Mais après, si tu fais 3840 € et que tu as mis autant d'efforts et Ouais. tu laisses le tool, mais tu t'en occupes plus, tu vois, Oui, tu tu laisses le laisses vivre le tourner. tool, c'est un truc qui va rester vivant et C'est ça, basta quoi. Non, mais je pense c'est que ça. un tool comme ça, si t'as pas réussi à faire les 3008 en, moi je dirais 3 mois, 4 3 mois. mois, 3 4 mois. Voilà. Si t'arrives pas à 100 users en 3 4 mois, lâche l'affaire, fais autre chose. Si tu as déjà une communauté et tout, ça peut aller très très Ouais, vite. bien sûr. Une communauté, si tu as déjà une base email, si et en fait ça va très vite. Ouais, ouais. Donc les prérequis pour un tool comme ça, il faut juste ben, savoir un peu coder, comprendre un peu comment fonctionne le marketing, euh, Copywriting, ça c'est le principal. copywriting. Co- Copywriting parce que c'est là-dessus où ça va se jouer, c'est les lead magnets, la manière dont tu vas pousser tes lead magnets. Hmm. L'écriture de tes lead magnets, si c'est pas de la merde, les gens ils vont faire des trucs communautaires, genre un Discord ou un truc comme ça qui parle que de prospection et Ouais, tout. bien sûr. Et, et en vrai, ça peut très très bien marcher. Ouais, renvoyer les gens un peu vers créer de l'audience, créer des choses pour que tu puisses les renvoyer vers ton tool et que ça puisse pousser. C'est ça. Euh, Comment est-ce qu'on sait ce qu'on fait? On va demander des feedbacks tous les mois, tous les 2 mois à nos utilisateurs. On fait des campagnes email pour justement récupérer des avis. On peut utiliser le tool de Mathieu, Feedback par Ouais, exemple. bah feedback. Voilà. Etc.
En gros, tu dois avoir un tool en constant sur ton dashboard Ouais. qui permet de communiquer avec toi ou d'envoyer des retours ultra facilement avec une capture d'écran et une séquence qui, tous les mois, envoie un message pour savoir est-ce que le produit est bon, est-ce que tu n'attends pas des nouveaux Hmm. trucs, etc. Tu vois. Ouais, carrément. Trop important Ou, de et aussi nurturer pour les... savoir, une séquence pour savoir pourquoi les gens n'ont pas acheté aussi. Exactement. Une fois qu'ils sont dans ta base email, une fois qu'ils sont dans ta Pourquoi base tu n'as pas email, acheté? ici, il faut continuer à nurturer. Et c'est pas avec deux trois mails que tu vas clean toute ta base email. Donc, vas-y, quoi. Et en fait, après, c'est de la segmentation de persona, hein. Hmm. Les mecs qui ont acheté, ils arrivent dans une autre pool. Les mecs qui n'ont pas acheté, bah, du coup, tu peux resegmenter à l'intérieur. Les mecs qui disent, bah, attends, j'ai pas cette thune là, mais j'ai envie de le prendre. Bah, eux, pour les forcer, tu peux te dire, tiens, j'ai un code promo pour toi. Ouais, bien sûr. Tu fais un code promo personnalisé et tout. Bah, après, c'est des stratégies. Ça prend. C'est pour ça le code là-dessus, il faut aller vite. Parce que le marketing dessus. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas commencer à coder tant qu'on n'a pas des utilisateurs qui ont payé. Parce que c'est trop costaud sur la partie marketing. Par contre, le tool en lui-même, ah, il est loin d'être dingue, on va pas se mentir, hein. Qui peut faire du cash. Ouais. Parce que tu vois, ce truc-là, le truc de reply, en vrai, je pense en 3 jours, c'est dead. Genre Après, il y propre, a hein. peut-être le Vraiment un truc front-end propre. de LinkedIn qui doit être un peu chiant et tout. Ça doit un peu casser les couilles quand même, ça. Mais C'est pour rien ça de que je fou, dis. tu vois. Parce qu'en vrai, c'est quoi? C'est un CRUD. Mm. Je parle pas de LP ni rien. De LP là Ouais, pour juste l'instant, le genre tool en juste un lui-même, produit ouais. qui fonctionne. Mm. Mais ton init, moi j'ai jamais fait de CRUD extension, Ouais, mais tu fais une extension, c'est un CRUD, et ensuite c'est juste la partie intégration avec LinkedIn pour ouais, voir c'est comment tout. sont faites les C'est balises. ça. Après, Tu fais spawn du front il y a rien d'autre. dans l'interface LinkedIn et basta, quoi. Et après, du marketing après, Ouais. hein. C'est du marketing. Copywriting, marketing, acquisition. Mais j'aime, moi, le principe de lead magnet, c'est un truc qui est souvent sous-coté. C'est souvent utilisé pour de la formation. Ouais, clairement. Et c'est un qui fait bien ça, c'est Breakhold. Je vous mettrai le lien en Ouais. description pour Breakhold. Il fait plein de lead magnets, il envoie max value. Et derrière, il te redirige vers son CRM, ça marche du feu de Dieu. Pour Galaxy, très bon lead magnet aussi. Bah, pareil sur la partie prospection. Hmm. Ils font pas mal de lead magnet dessus. Et c'est con, mais la personne qui avait fait la partie SEO du site, les pages les plus visitées et celles qui font la meilleure conversion, c'est les pages de lead magnet, hein. Eh ouais, bien sûr. Voilà. Fin. Et du coup, une fois que vous avez fait ça et que vous êtes arrivé à générer les 3840, je suis pas sûr que le 3840 soit le bon calcul, mais bon, on s'en fout, vous avez capté l'idée. Euh, Ouais, t'as fait 3 cas, quoi. voilà. Et une fois que tu as fait ça, ben, soit tu rajoutes des features supplémentaires et tu pars sur une machine un peu avec plusieurs features et tu augmentes ton pricing. Mais bon, sur un produit comme ça, on n'est pas sûr que ce soit bon. Soit tu continues à maximiser la partie marketing et tu te dis, voilà, je bourrine la partie market, je pars sur des ads, des trucs comme ça, et Ouais, c'est faisable, on hein. accélère un petit peu sur ça. Ouais. Soit tu crées un autre produit et tu inclus ça dans un écosystème autour de la prospection. Et là, du coup, ça peut devenir pas mal parce que tu as plusieurs produits qui interagissent les uns avec les autres. Tu peux faire de la formation, tu peux faire pas mal de choses, quoi. Une fois que tu as un écosystème, c'est vachement cool. Après, Après, ce que tu peux faire là, c'est ils font de l'automation, mais de l'automation qui est gérée directement par l'extension Chrome. Mhm. Du coup, ils passent pas par l'API LinkedIn avec ton cookie, ils émulent directement ton navigateur avec ton propre token Ouais, local. ouais, ouais, ok. Et je pense que ça peut être un truc pas mal, par exemple, là, pour l'envoi de messages envoi de premier message. Hmm. Tu pourrais faire ce truc-là, ça coûterait rien parce que tu n'aurais pas de serveur derrière. Du gars. Ouais, ouais, En fait, directement. c'est Via le et navigateur. qui répondrait aussi à un besoin, on va dire, d'automatisation simple, Ouais, c'est ça. qui te permet de lancer tes Des conversations. Ça peut relances, être des pas mal. trucs comme ça. Il y a plein de petites features à mettre Ouais, autour. On n'a pas trop dit que ça parce que le but c'était vraiment de ship un truc ben, en 1 heure, justement, ou en mode ben, là on a vu, hein, tu fais 3K avec 100 users, ça ne demande pas des compétences de fou, c'est un peu accessible. Ça peut être un premier produit que tu fais dans ta vie. Il y a plein d'endroits où tu vas te chier sur la route, mais ça peut être intéressant de travailler ce genre de truc, quoi. bon, après, t'en apprends tous les jours, hein. On fait tous les deux un peu de marketing et tout ce truc-là, du coup, ça vient plus facilement. Mm. Mais tu sais, quand tu débutes là, dans le marketing et que tu dis, bah, tiens, tu te dis pas, tiens, je vais faire un lead magnet. Non, Alors clairement que c'est pas. le truc qui te permet d'avoir un. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ce genre de truc. Donc voilà, ben, écoutez les gars, on va le mettre sur une page Notion qui sera publique, sur laquelle vous pourrez venir récupérer le blueprint.
Euh, Vous trouverez en description les liens de Mathieu avec la nouvelle version de Portfolio qui arrive et Ouais, Feedback aussi qui tourne. ouais, ouais, ça tourne. On a que ça qui tourne Fait en ce un k moment. 5 par mois. Ok. Ça paye le loyer, quoi. Bah écoute, très bien, attends, c'est ce qu'on veut, hein, des petits produits comme ça qui tournent et Ça, qui mettent bien. Donc trop bien. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses en ce moment sur lesquelles tu bosses et laser focus sur ça? c'est tout. Ok. Il De base, je devrais me lancer sur YouTube, mais j'ai pas le temps. y a trop de trucs à faire avec l'IA, les gars. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon, super. Et ben, écoutez, moi, hein, vous avez un lien dans la description pour prendre un appel de conseils offerts pour justement ben, vous aider à scaler vos SaaS, vous aider à scaler vos agences. Le but, c'est, on a une équipe qui va vous amener de, vous n'avez pas de clients, vous avez un positionnement crasseux avec un produit qui est peut-être un peu limite. Et ben, justement, on va aider à changer tout ça, mettre un grand coup de marketing, mettre un grand coup de repositionnement pour que vous puissiez ben, vivre de votre activité et arrêter d'être en galère un peu parce que vous avez construit un SaaS depuis 6 mois. Et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était un business en 1 heure. Je sais pas si ça va faire 1 heure, mais bon, vous avez capté l'idée. Et puis je te remercie Mathieu pour ça, c'était vraiment cool. Mais y a pas de quoi. Bon, à plus.